À la relaxation. Et c'est pareil, est-ce que c'est une idée reçue ça? Oui, tout à fait. On n'est pas sur les mêmes objectifs, on n'est pas sur le même type de pratique. Il peut y avoir des effets qui se ressemblent, mais le principe d'une relaxation, c'est d'avoir un objectif de détente et de relâchement musculaire, psychologique, émotionnel, peu importe, avec cet objectif de détente. La méditation, on n'a pas d'objectif particulier, si ce n'est le fait d'observer notre propre fonctionnement. Par contre, il y a quand même, ça a quand même cet effet. Moi j'ai le sentiment que quand même plus on médite, plus on se sent détendu. Alors, on va retrouver cet effet-là au bout d'un moment de pratique, mais pas forcément. Ouais, c'est pas une obligation. Oui, ça va vraiment dépendre de chaque méditation. Ça va dépendre aussi de la pratique qu'on utilise. Si on utilise la pleine conscience va plutôt nous permettre de prendre conscience de ce qui est pour nous. Oui, ce qui peut ne pas être au début. Des fois même ne pas être très relaxant en fait. Des fois ça peut être perturbant d'être en conscience de ce qui se passe finalement. Ouais. Exactement. Quand moi j'organise les ateliers, sur des ateliers réguliers, on a très souvent des personnes qui ont l'habitude de venir et des personnes qui découvrent pour la première fois. Et pour les personnes qui découvrent, c'est toujours assez marrant parce que la question c'est mais est-ce que ça fait tout le temps aussi mal à la fin ? Parce que la pleine conscience, ça peut aussi avoir cet effet de prendre conscience des tensions dans notre corps ou des émotions présentes dans notre corps ou des pensées. C'est un peu comme une radio qu'on a tout le temps en fond, mais dont on n'a pas conscience. La pleine conscience, c'est monter un peu ce volume et y faire attention. Ouais, c'est vrai que tu as raison, dans un premier temps, c'est pas forcément agréable. Moi, je me rappelle, j'avais fait un stage de méditation. C'était pas de pleine conscience, mais de méditation, je sais plus laquelle. En tout cas, c'est le premier. C'est la première fois que je faisais un pas là-dedans et effectivement, pour moi, ça avait été très, très angoissant. Enfin, ça me créait des angoisses. Après, on m'avait bien guidée et on m'avait vraiment, pas influencée, mais on m'avait, je trouve plus le mot, conseillé de continuer, ce que j'ai fait, parce que je suis un peu acharnée. Et effectivement, mais ça a eu par contre un effet derrière très positif, puisque du coup, on prend conscience qu'il y a une angoisse. Enfin, moi, dans mon cas, c'était du coup, dans mon corps, il y a une angoisse. Je reste en conscience de ça, mais du coup, je vais en faire quelque chose, quoi. Tout à fait. Donc on peut avoir cet effet-là et très souvent c'est ce qui va arriver parce qu'à un moment donné pour méditer ça va être également important qu'on puisse être bien dans notre corps et voilà, qu'on puisse avoir cette stabilité. Donc ça va nous apporter au fur et à mesure mais c'est un peu comme le sport. Quand on démarre le sport, on peut avoir des courbatures, on peut avoir des douleurs, on peut avoir plein de choses désagréables. Après on se sent bien quand on continue. On y retourne. Exactement. Mais même quand on a l'habitude de faire du sport, parfois il y a des moments où on se dit non, là j'ai pas envie d'aller au sport et même quand on y va, parfois on peut ressortir encore avec des courbatures. C'est vraiment les mêmes mécanismes. Ouais, c'est vrai.